À l'abri, il y a une certaine compacité sous ces abris, et donc je vais essayer d'en inspirer pour mon discours. Donc je vais lui donner aussi, après vous avoir entendu évoquer d'ailleurs les principaux points, les principaux paramètres, on pourrait dire, qui sont présents ici lors de la construction. Je vais essayer moi-même d'être un peu bref. Je voudrais vous dire, scientifique que je suis, ou que j'ai été en tout cas, mais pas chimiste, mais plutôt biologiste, quelques points. Le premier, c'est qu'évidemment cette opération ici, elle s'inscrit dans l'effort important qui est mené, qui va encore être mené les prochaines années, de l'État, de la région, de la métropole, pour rattraper en quelque sorte le retard considérable que nous avions dans le logement social étudiant, qui est porté par le Crous, pour la plus grande partie, mais qui est aussi porté par des bailleurs sociaux, et nous en avons un exemple aujourd'hui, avec Amalia et Aliade Habitat et ce que vous représentez. D'autres bailleurs sociaux, je pense en particulier à Métropole Habitat que je préside et qui est historiquement installé sur Villeurbanne, y participent et vont y participer aussi. Et nous en avons ici un exemple avec les étudiants alternants, comme on dit, mais enfin qui sont quand même fondamentalement des étudiants, qui vont voir près de la moitié des places de cet équipement qui va leur être dédié. En plus, il y a évidemment une spécificité qui nous intéressait, qui est celle d'être un logement étudiant un peu particulier. Ce sont des gens qui sont engagés déjà dans le travail, d'une certaine manière, et qui sont en même temps étudiants. Donc ça fait parfaitement le lien avec l'autre public qui va occuper ce bâtiment, qui sont, vous les avez appelés tout à l'heure, les jeunes actifs. Bon, avant on disait les jeunes travailleurs, il y a des dénominations différentes, mais en tout cas, c'est bien qu'on puisse avoir ici cette conjonction de ces deux types de publics qui ne sont pas toujours d'ailleurs si différents les uns des autres. Ça, c'est donc le premier point, c'est d'avoir ici un exemple même de quelque chose qui va contribuer à inscrire davantage de logements sociaux étudiants dans notre agglomération. On en avait besoin, donc on en a ici une première pierre, sans jeu de mots, par rapport à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Deuxième point, j'étais présent il y a un an, c'était au sein de CPE, lorsque cette opération a été lancée. C'était pas la première pierre, mais c'était un peu on a posé un petit peu le concept. Et évidemment, pour Villeurbanne, c'est une opération, vous l'avez dit aussi, chacun à votre manière, c'est une opération qui est intéressante. Elle est intéressante parce que ici, vous l'avez dit éloquemment, M. Boissadan, il y avait le foyer des jeunes travailleurs, l'impasse Métral, la maison des jeunes ouvriers. Bon, on peut utiliser différents termes pour désigner ce lieu-là. Il est porteur d'une partie de l'histoire de cette ville. Je me souviens souvent, moi, y être venu quand j'étais sur le campus, venir y manger ici, parce qu'il y avait un restaurant qui accueillait tout le monde, comme c'est le cas d'ailleurs toujours dans les restaurants du Relais. Et lorsque le Relais a eu la possibilité, mais c'était aussi une volonté, de s'installer ailleurs à Villeurbanne, dans de ce qui est aujourd'hui le Relais Jacques Monod. Je l'ai remarqué tout à l'heure qu'on aime bien les prix Nobel à Villeurbanne, puisque Yves Chauvin était en 2005, Jacques Monod c'était en 1965, donc c'était évidemment bien avant, mais c'était aussi une personnalité éminente du monde scientifique français. Donc lorsque le Relais s'est installé à Jacques Monod, ce qui est fait maintenant depuis près d'un an environ, s'est posé évidemment le problème de ce foncier. Est-ce que vous en étiez propriétaire? Qu'est-ce qu'on en faisait? Et je trouve que la solution qui a pu être avancée à travers cette conjonction qui était le transfert du Relais ici et la libération de ce foncier est vraiment une conjonction d'opportunités qui est vraiment à la fois un peu chanceuse, quand on dit opportunité, mais qui est vraiment intéressante. Et le fait de pouvoir rester ici, M. Boissadan, à travers l'association que vous présidez, avec évidemment une vocation un peu différente, un peu élargie, mais dans laquelle toute votre expérience que vous avez de la gestion des relais va pouvoir s'appliquer à des publics forcément un peu différents, c'est quelque chose de très intéressant. Donc on a été évidemment tout de suite intéressé à ça, et je terminerai presque là-dessus. L'impasse Métral, on appelle encore impasse Métral, mais bientôt, je ne sais pas si elle gardera le nom de Métral. Je sais que les gens qui habitent, je vois qu'il y a une personne qui nous écoute depuis un moment attentivement, ils n'aiment pas changer de nom de rue, mais en tout cas ce qu'on peut être sûr, c'est qu'elle ne sera plus une impasse. Donc pensons aussi qu'elle va s'ouvrir, et elle va s'ouvrir sur un nouveau quartier. C'est peut-être un peu excessif de dire nouveau quartier, mais en tout cas elle va s'inscrire dans une opération urbaine que vous avez évoquée, un projet urbain partenarial, où la rue ouvrira sur d'autres rues, où il y aura une opération combinée avec et du logement social aussi,
et 2 opérateurs immobiliers qui sont Vinci et Kaufmann et Brown. Donc on va avoir tout de même un quartier qui va sortir de l'impasse dans lequel une partie des immeubles se trouvait pour être en conjonction et ouvert sur des rues qui sont ici des rues adjacentes. Et donc dans l'aménagement de la ville, enfin, c'est aussi, ça venait à point en quelque sorte et ça venait conforter aussi les projets que nous avions. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc beaucoup de signes ici qui dans une opération comme ça nous donnent, vous avez parlé d'optimisme, M. Boissonnan, en tout cas de l'optimisme sur l'avenir, sur le plan urbain, sur le plan de l'accueil des étudiants et des alternants, et nous sommes heureux d'y participer. Le Relais, vous l'avez dit, est un partenaire pour nous historique, auquel nous n'avons pas hésité à encourager pour reprendre la gestion de l'autre foyer, à rester ici. Et voilà, il y a à la fois une idée un peu patrimoniale d'un site, à travers en tout cas ceux qui l'ont occupé, et aussi à travers la création ici d'un bâtiment qui va participer à la construction d'un nouveau morceau de ville. Voilà pourquoi, heureux d'avoir été présent il y a 1 an au moment du début de la gestation, heureux d'être ici au moment de la première pierre, et puis heureux, comme vous l'avez dit, en 2018, d'être, je l'espère, pour nous tous, présents au moment de l'inauguration de ce bâtiment. Merci à toutes et à tous.